dit, tous nos agriculteurs, les producteurs de cidre, tout le monde va se lancer dans la récolte des pommes. Quand on voit tous ces tapis de pommes amènent le sol, quand 30% des pommes sont à peu près tombées au sol, on est à peu près certain de leur maturité. Il suffira donc de les secouer un petit peu pour faire descendre les pommes restantes. Mais il est facile de se rappeler comment nos anciens procédaient. La pomme coupée en deux, on apercevait le pépin noir, la pomme est mûre. Vous voyez déjà, séparer les feuilles, les herbes, d'éliminer les cailloux dans les regards. On prend 2 pressoirs hydrauliques qui brassent à peu près 10 tanneurs. Donc là se passe l'extraction du jus, évidemment. Et ensuite ce jus va être mis à fermenter pour transformer tout le sucre en alcool, obtenir un cidre sec, dans l'optique de faire du calvados. Alors à la fin de la fermentation, nous soutirons les cidres, façon à enlever les lies, et nous mettons le jus dans une cuverie de conservation en attendant la distillation, qui elle reprendra à partir du mois de janvier. On obtient le calvados du Pays d'Auge par une double distillation, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va distiller les cidres pour obtenir une petite eau. Ensuite, on va repasser cette petite eau pour obtenir le calvados. La première opération consiste donc en la distillation des cidres. On charge 2500 litres de cidre dans la chaudière que l'on porte à ébullition. Les vapeurs montent dans le chapiteau. Ce dernier a cette forme particulière pour piéger les vapeurs les plus lourdes et laisser passer les plus légères. Celle-ci passe dans le col de cygne et traverse le chauffe-cidre, qui est une réserve de cidre en attente de distillation. Ensuite, les vapeurs se condensent dans le réfrigérant. C'est la petite eau. On répète l'opération une seconde fois afin d'obtenir du calvados titrant 70% d'alcool. Selon ce procédé, pour 1 litre de calvados produit, on utilise 14 litres de cidre, l'équivalent de 20 kg de pommes. C'est un ensemble de 2500 fûts qui sont entreposés dans des bâtiments de plein pied. L'isolation permet de maintenir une température de 12 à 14 degrés qui contribue bien sûr au vieillissement de notre vie. Le vieillissement, tout le monde le sait, c'est le contact du calvados avec le chêne. Et le calvados, qui était incolore à la sortie de l'alambic, on le retrouve brun clair dans la bouteille. Ce sont les années passées dans les barriques en chêne. Le chêne libère progressivement son tanin au calvados. Le produit prend progressivement de la couleur. Ce qu'on ressent ici, c'est l'évaporation, même si la barrique est étanche. La barrique laisse échapper des parties volatiles et c'est environ 2% que l'on rencontre ici dans l'air. À cette part-là, c'est vrai, elle est appelée par tout le monde la part des anges. C'est des atterrances et les parfums de pommes se dégagent généreusement. On peut aussi, en versant quelques glaçons dans ce combo de verre, et le calvados qui vient tomber dessus, c'est toute la fraîcheur d'un apéritif. La fine calvados Permagloire est utilisée depuis longtemps dans de nombreux cocktails. Ce calvados apporte toute la note fruitée, l'arôme de pomme et c'est la base de nombreux et chaleureux cocktails. Un moment privilégié, tant digestif que je préfère. Bonne bouteille en bouche. Tout ce qu'il faut comme bois. La pomme est bien présente. On croit un peu dans les vergers avec toutes les
ans pour que le pommier grandisse. 12 à 15 ans aussi dans les jets. Le mélange est très harmonieux, une finesse, une longueur en bouche. Vraiment, ce digestif est tout à fait tous les arômes de nos vergers. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage dans toutes les chambres d'amis. Il y a des souris sous les lits. Si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rats, des rats gros comme ça. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage. C'est un vieux château tout, cerné de corbeaux, beau. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boite. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Mais quoi qu'il en soit, toutes les fois qu'on voit, on le voit qui boit et on le voit qui boite. Du premier du mois au dernier du mois. C'est fou ce qu'il boit, c'est fou ce qu'il boite. Car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Tout au bout du parc ombragé, j'ai voulu voir le potager.